tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Alors aujourd'hui le cours, on va s'intéresser en fait à ce qu'on appelle la technique du roulement, une petite technique main gauche qui est très utile pour tous ceux qui veulent jouer des solos ou pas d'ailleurs, on le retrouve aussi ailleurs, mais c'est principalement utilisé en solo. Et comme la technique est relativement simple à expliquer, pas si facile à appliquer par contre, n'espérez pas trop, on va faire qu'une seule vidéo, qu'une seule partie. Il n'y aura pas une intro avec plusieurs parties, ça va aller relativement vite. Alors qu'est-ce que c'est que la technique du roulement déjà? Eh bien je vais vous montrer une petite tablature qui va nous donner un bel exemple de ce que c'est. Là vous voyez que sur la tablature on va devoir jouer la case 7 corde de Ré, suivi de la case 7 corde de Sol. Donc ça c'est la même case sur deux cordes consécutives. Puis après j'ai juste rajouté la case 5 et la case 6 corde de Si pour dire qu'il y a une suite. Et là quand on est face à ce genre de situation avec la même case jouée sur deux cordes différentes, eh ben, on est un petit peu embêté. Il y a plusieurs façons de jouer ce passage-là. On pourrait par exemple placer deux doigts, genre l'annulaire et le petit doigt, avec donc l'annulaire sur la corde de Ré en case 7 et le petit doigt sur la corde de Sol en case 7, et jouer les uns après les autres, puis après la suite. Le problème c'est qu'on n'a pas toujours deux doigts à disposition dans ce genre de situation. Et si on est sur les cordes très aiguës, on n'a pas la place de placer, sur les cases très aiguës, pardon, on n'a pas la place de placer les deux doigts sur la même case. C'est pas évident. Une autre solution serait de faire un barré. On pose un doigt sur toutes les cordes. Le problème c'est que si on fait ça, on va jouer la première note, puis la deuxième note, et les deux notes vont sonner en même temps. Et ça, il y a des cas où ça peut être très bien, mais il y a beaucoup de cas aussi où on ne veut pas que les deux notes résonnent en même temps. On veut qu'on en ait l'une, puis l'autre. Donc ça va pas. Une troisième technique serait de jouer la première note avec un doigt, de lever le doigt et de venir se poser sur la deuxième note, et puis de continuer la suite. Le problème c'est que si on fait ça, maintenant on a un trou, on a un petit silence entre les deux notes. Et lorsque l'on veut jouer une mélodie qui s'enchaîne, c'est pas super top. Alors ces trois techniques-là sont utilisables dans certains cas, mais juste pas toujours. Donc il nous faut une autre solution lorsque l'on veut jouer ce genre de situation sans qu'il y ait de trous, sans devoir utiliser de doigts, etc. Et ça, c'est le roulement. En gros, ça va ressembler à ça. Donc là, vous m'entendez, j'ai les deux notes qui sonnent indépendamment l'une de l'autre, elles ne se superposent pas, il n'y a pas de silence, et j'utilise qu'un seul doigt. Donc voyons voir en quoi consiste cette technique. Pour le faire, on va en fait placer notre annulaire, pour ce cas-là, ça peut se faire avec les autres doigts aussi, sur la corde la plus grave des deux, c'est-à-dire la corde de Ré dans ce cas-là. Et on va le placer tout à fait normalement, le doigt bien arrondi, comme on fait d'habitude, il n'y a aucune différence. Et on joue cette note-là. Jusque-là, tout va bien. Après, pour venir jouer la corde qui est en dessous, donc la corde de Sol en case 7, on va devoir aplatir notre doigt. On ne va pas le déplacer, on ne va pas le lever et le reposer, on va l'aplatir complètement. Et en ce faisant, notre annulaire va venir fréter la corde de Sol en case 7, juste ici. Et la note sonne correctement. Et en plus de ça, puisqu'on a aplati notre doigt, la corde de Ré est maintenant étouffée. Elle est touchée par le bout de l'annulaire et la note ne résonne plus. Donc ça évite le cas du barré où on a les deux notes qui se superposent. Et donc en faisant ça, on peut enchaîner les deux notes sans trou et sans aucun problème. Alors cette technique n'est pas super évidente à faire parce que ce qui va se passer c'est que lorsque votre doigt au début il est sur la corde, essayez d'imaginer la corde qui est juste ici, on va placer notre doigt normalement et après on va l'aplatir. Et c'est que la dernière phalange là qui vient s'aplatir. Et donc on a notre doigt qui est dans une espèce de position bizarre, c'est chelou. Et c'est pas évident à prendre cette position au début, il y en a qui ont beaucoup de mal, mais à force de vous entraîner, d'essayer de le faire, vous allez finir par vous assouplir les doigts et être capable de faire ça avec n'importe quel doigt. D'ailleurs, faire ça avec le pouce, c'est un bon moyen de s'assouplir les tendons et compagnie. Alors pour s'entraîner, qu'est-ce que l'on peut faire? Et en fait on peut simplement faire ce que je viens de vous montrer, avec n'importe quel doigt, sur n'importe quelle case, sur n'importe quel couple de notes. Donc par exemple, je vais prendre mon index, je vais le placer sur la case 3 de la corde de Mi grave, je joue la note, et je vais venir l'aplatir pour venir fréter la corde qui est en dessous, sur la même case, et étouffer la corde de Mi grave. Donc je joue la première note, j'aplatis, je joue la deuxième note. Et après, en synchronisant nos deux mains, on peut le faire sans qu'il y ait de trou. On peut faire ça avec le majeur, avec l'annulaire, avec le petit doigt. On peut le faire à n'importe quel endroit. Alors évidemment que le petit doigt ça sera toujours un peu plus difficile, mais vous pouvez le faire absolument partout, n'importe quel couple de cordes, sur n'importe quelle case. Il y a tout de même un dernier point à voir sur cette technique du roulement. C'est que dans certains cas, on va être amené à le faire à l'envers. C'est-à-dire que là, on commençait par la corde la plus grave des deux, et on enchaînait avec la corde la plus aiguë des deux. Donc on commence dans la position normale, on aplatit. Mais des fois, on va devoir le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'on va devoir commencer par la corde la plus aiguë,
et enchaîner avec la même case sur la corde qui est juste plus grave. Donc dans ce cas-là, la technique est vraiment à l'envers. Au lieu de commencer dans une position normale, on va commencer dans la position déjà aplatie, comme si on venait de faire un roulement. On joue cette note, et cette fois-ci, on désaplatit le doigt, on l'arrondit, et on vient se poser sur la corde plus grave. Du coup, ça nous fait ceci. Et si vous avez un petit peu de mal à trouver la position de départ, la position déjà aplatie, eh ben vous pouvez faire un roulement pour la trouver. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre doigt normalement sur la corde grave, faire le roulement, et là, c'est votre position de départ. Donc cette technique n'est pas très compliquée à expliquer, hein. Il faut aplatir un doigt, ou le désaplatir une fois qu'on est déjà aplati. Mais il faut juste beaucoup d'entraînement pour vraiment la maîtriser, surtout avec le petit doigt ou l'annulaire, et vous aurez souvent besoin de le faire avec l'annulaire, hein. Le petit doigt c'est un peu plus rare, mais ça arrive quand même. Donc pour vous entraîner, eh bien, faites ce que je vous ai dit, vous prenez un doigt, vous posez à un endroit, et vous aplatissez pour jouer la corde qui est juste en dessous, ou à l'envers, vous pouvez vous placer déjà aplati et jouer la corde qui est juste au-dessus, ou enchaîner les deux. Si vous faites des pimpons, c'est cool, pas très musical, et vous pouvez le faire avec n'importe quel doigt, à différents endroits. Ne visez pas la vitesse au début sur cet exercice, hein. Il faut vraiment s'assurer, plutôt que les notes sonnent bien, que ça s'aplatisse bien, qu'il n'y ait pas de bruit parasite et d'autres choses comme ça, c'est le plus important. Et après, vous pourrez l'appliquer à chaque fois que vous avez la même case à jouer sur 2 cordes consécutives. Donc voilà, c'est la technique du roulement, c'est un outil indispensable à connaître lorsque vous voulez jouer des solos, parce que vous serez souvent confronté à ce genre de cas. Et donc, travaillez-le dès que possible, ça met un petit peu de temps, comme ça vous serez prêt lorsque vous en aurez besoin. Donc moi, je vous dis à la prochaine fois sur tabsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare, hein. Et puis comme d'habitude, si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tabsuracoustique.